et activer mon connexion. Bon, non, vous allez à chaque fois la qualité, non. Connectez-vous. Ça, dis-moi. Hein? De la. Bon. Non, en fait, Alésienne est permissionnaire. Madame Ok, aussi pareil. Ronogan Raimi, c'est pareil. C'est-à-dire Besso. Atchefon aussi à Lomé. Et c'est le groupe que je ne sais pas. J'ai eu la même réaction. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, Ronogan Doudodi depuis Paris. Que la paix soit avec nous. Et nous allons dérouler le cours aujourd'hui ensemble puisque le président n'est pas là. Il est occupé. Donc, nous sommes chargés de nous entretenir sur la connaissance thérapeutique des plantes médicinales. Le mardi passé, je pense, nous avions parlé de ce que c'est que la plante. Nous sommes allés sur les concepts, la définition de la plante. Tu peux nous rappeler ce que c'est? La définition de la plante. Qu'est-ce qu'une plante? Selon ce qu'on a dit l'autre fois. Aziza. Qu'est-ce qu'une plante? Puisque quand nous parlons de phytothérapie, nous avons recours aux plantes. Et nous avons appris que la science de la phytothérapie, c'est l'association des plantes, des racines, des feuilles et tout pour produire des médicaments, soit des médicaments traditionnels améliorés ou des phytomédicaments ou des alicaments. C'est l'objet de cette science-là. Donc, quand nous parlons de plantes, il s'agit de quoi en réalité? Hein? Des organismes caractérisés par des espèces végétaux. Bien que ça ne soit pas encore le cours de botanique, nous avons retenu l'autre fois que les plantes, nous allons finir par vous envoyer une fiche que nous avons conçue à cet effet. Et sur les plantes enseignées l'autre fois, d'ici ce soir, je vais m'y atteler parce que j'étais un peu pris depuis le mardi passé et je n'ai pas pu envoyer. Nous allons faire une fiche sur les plantes qui ont été enseignées et une introduction sur ce qu'est la plante et le nombre d'espèces qui existent à travers le monde. Donc, je vais vous lire rapidement un petit résumé. Les plantes sont des êtres pluricellulaires à la base de la chaîne alimentaire. Quand on parle de chaîne alimentaire, c'est quoi? C'est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui le possède. Quand on parle de chaîne alimentaire. Donc, les plantes forment l'une des subdivisions ou règne des eucaryotes. Bon, quand on parle des règnes, souvent, nous notons trois: végétal, animal et minéral. Ce n'est pas le moment d'étudier ce que c'est que règne, eucaryote, ça va nous prendre beaucoup de pages. Alors, elles sont, avec les autres végétaux, l'objet d'étude de la botanique. Nous avons dit que la science qui étudie les plantes, c'est la botanique. Le nombre d'espèces de plantes est difficile à déterminer, mais il existerait en 2015, selon les recherches botaniques, plus de 400 000 espèces décrites, dont la grande majorité sont des plantes à fleurs, 369 000 espèces répertoriées,
sachant que près de 2000 nouvelles espèces sont découvertes chaque année. Depuis le début du XXe siècle, 3 espèces de plantes disparaissent chaque année, principalement victimes de la déforestation, et une plante sur 5 serait menacée d'extinction et de disparition. Pour la plante en Afrique occupe une place magistrale dans les pratiques traditionnelles et thérapeutiques. Donc, le défi alors qui incombe à tous les chercheurs ou aux acteurs de notre sous-secteur, parce que le secteur de la médecine traditionnelle n'est pas encore officialisé, n'est pas encore reconnu, ça n'existe pas encore. Les thérapies traditionnelles, que ce soit le fa, le codon ou la guérison par les plantes, c'est-à-dire l'ensemble de tout ça n'est pas encore validé par les institutions internationales. C'est pour ça qu'on parle de médecine traditionnelle, c'est une médecine oubliée, vous voyez maintenant. Donc, notre défi aujourd'hui, alors, c'est d'investir dans la protection et la valorisation des plantes médicinales. Alors, c'est surtout aussi pour ça que ce cours s'inscrit, nous inscrivons ce cours dans le cadre de l'apprentissage sur l'utilité thérapeutique des connaissances médicinales. Il est important parce que quand on prend les plantes, il y en a de plusieurs ordres. Vous allez voir, il y a des plantes aquatiques qui ne poussent pas sur la terre. Il y a des plantes que nous pouvons voir quand vous allez au jardin, vous allez le musée d'avoir un caladie. Il y a des plantes ornementales. Chaque plante a ses propriétés thérapeutiques. Mais il y a juste des plantes pour orner, soit son jardin, ou pour orner la maison et tout. Et qui ont aussi leurs propriétés spirituelles. Il te faut juste une plante ou bien passer dans une plante pour bousiller sa semaine, tu ne gagnes rien ou tu ne vends rien. C'est l'exemple de la plante là, d'Apla. Le Dapla, c'est Gardenia nitida. Le Dapla, notre Dapla. Le Dapla, où quand vous prenez les grains là, le fruit, quand vous mettez ça en poche, voilà, c'est ça, c'est son fruit. Quand vous mettez ça en poche, rien ne vous arrive, que ce soit attaque maléfique et tout, vous n'avez rien, ça vous protège. J'ai une plantation de ça. Gardenia nitida. Nitida. Gardenia nitida. Et le Dapla, par exemple, ça ne fait pas objet de notre plante sélectionnée pour ce jour. Le Dapla, par exemple, en font des odines, des noms d'Ap. Voilà. Donc, vous pouvez, votre maison peut prendre feu. Là où il y a Dapla, là, ça ne prendra pas feu. Ça va tourner autour, mais ça laisse ça, cette partie. Et quand tu as le Dapla en poche, ça te protège aussi contre la foudre. Vous voyez maintenant, ceux qui ont l'habitude d'exécuter des recettes qui tuent les caméléons facilement ont souvent ces choses-là dans leur poche. Vous voyez maintenant. Parce que quand le caméléon crie et quand le dieu, la tonnerre entend ça, la charge descend automatiquement. Vous voyez maintenant, donc ça protège. Voilà l'une de ces plantes-là. Il suffit juste de pénétrer la plante et de traverser, de pénétrer en début de semaine et vous n'allez rien gagner tout au long de la semaine. Ça vous, parce que c'est une plante de protection. Ça vous protège. Ça vous protège. Ça vous purifie automatiquement. Mais non, je n'ai pas compris. Oui. Vous n'allez rien gagner. Non, c'est-à-dire rien gagner en matière de chance. Ça vous protège à telle enseigne que vous ne rentabilisez. Vous n'allez pas. Quand on fait les trucs de protection que vous prenez, ça limite l'apport des dons dans votre vie et tout, voilà, habituel. Mais ça vous protège. Vous voyez maintenant. Il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de planter, d'en faire même clôture. Voilà, chez eux, dans la maison. Hein? Non, c'est bon. Quand vous avez, non, mais quand vous avez. Non, jamais. Oui, vous avez votre portail. Mais là, vous rentrez dedans. Vous rentrez dedans. Ça, oui, j'ai dit qu'il ne faut pas pénétrer, il ne faut pas rentrer dans la plante. Hein? Ce n'est pas la côtoyer, c'est-à-dire, le Dapla, souvent, les gens, quand ils veulent en faire leur mur, clôture, voilà,
ils plantent ça comme ça, comme les patins là. Vous voyez souvent. C'est interdit de rentrer au milieu. Vous voyez maintenant. Mais quand vous avez, il ne faut pas traverser. Quand vous avez votre espace où vous pouvez passer, ce n'est pas un problème. C'est clair, hein? C'est pas difficile ce que je dis. Vous n'avez pas compris. Oui, c'est pas un problème. Oui, il me semble que j'avais vu ça. Mais c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Mais maintenant, il ne faut pas pénétrer la plante. Il ne faut pas rentrer à l'intérieur de la plante. Quand il y a deux plantes, hein, quand il y a plusieurs, il ne faut pas passer au milieu. Il faut, voilà, il ne faut pas rentrer dans l'intérieur de la plante. Voilà. Et même bien, c'est ce que nous sommes en train de dire. Généralement, quand vous prenez, par exemple, quand vous prenez 3 fruits de dacla, 4 fruits de dacla que vous attachez aux 4 points cardinaux de votre maison, ça vous protège. Hein? C'est quoi, Jasmine, là? Le dacla. C'est comme ça qu'on appelle ça? Je ne connais pas son nom français. Je ne connais pas son nom français. Bon, vous voyez sur Internet, les noms scientifiques se mélangent parfois. Et il y a beaucoup. Hein? Ternifolia. C'est Ternifolia. Non? Voilà. Bon, nous l'avons appris en Gardenia nitida. C'est comme ça les noms scientifiques des plantes sont mélangés. Si vous ne rencontrez pas les botanistes, vous risquez de vous mélanger facilement. Et sur Google, hein, sur Google, souvent, les plantes sont de la même famille. Quand vous prenez par exemple le calanchoé, les Aphama, il y a Aphama Asu, il y a Aphama Asi. Mais le calanchoé, par exemple, c'est le Aphama Asu. Vous voyez maintenant. Et le Aphama Asi, j'ai oublié son nom scientifique. Aphama. Maintenant, ils sont de la même famille. Et si vous ne savez pas faire, parfois ils ont les mêmes noms scientifiques. Et ça se mélange. Vous voyez maintenant. Il faut l'expertise d'un botaniste pour alors situer. C'est pour ça aussi les noms vernaculaires sont importants. Vous voyez maintenant. Donc, il est important donc de le savoir. C'est d'accord ça? Oui. Ça suit, hein? Oui. Non, mais quand on prend une plante, ça a plusieurs vertus. Dacla agit par exemple sur les hémorroïdes. Et c'est la racine qu'il faut prendre. Voilà, c'est pour la guérison. C'est parce qu'on parlait de spiritualité. Sur d'autres plans, quelqu'un d'autre peut venir nous dire que les feuilles de Dacla avec telle plante peut faire telle composition pour la chance. C'est possible. Parce qu'en médecine traditionnelle, on peut vous dire qu'une plante est toxique. Et il vous faudra juste l'accompagner d'une autre plante et vous manger, ça ne fera rien. Ça atténue, voilà. Comme Aditegoto, voilà une plante hautement toxique, Aditegoto. Mais associé à autre chose, on peut alors l'utiliser. Ouais, maintenant, notre GECO, hein, comment on les appelle, c'est toxique, non? Tout le monde sait. Mais nous savons que les remèdes là, on peut tuer, commercer, sécher ça, épiler et accompagner d'autres plantes, la paix, ça ne fait rien. Moi, j'en utilise, j'aime même ça là maintenant. Je suis vivant avec vous aussi. On est ensemble. Ça dépend de comment c'est. Alors, mes chers amis de Zoom, j'espère que vous allez bien, que vous suivez. Le mardi passé, nous avons, on a abordé 3 plantes essentielles. Il s'agissait de quoi? Ocimum gratissimum, le Vernonia cinerea et le Moringa oleifera. Nous allons faire un tour rapidement pour rappeler, pour faire un petit rappel sur tout ce qu'on avait retenu concernant d'abord l'Ocimum gratissimum. Philbert, tu peux nous entretenir sur ça? L'Ocimum gratissimum. Qu'est-ce que tu as retenu de toi?
le tiayo. Voilà. Un légume avec la pâte de maïs ou la pâte d'yam, à Cisaïm, beaucoup ça chez lui, à Pau. C'est ça. Hein? Et c'est bon pour purifier le système digestif. C'est un bon laxatif. Voilà, quand tu as l'habitude de manger du pain et de bourrer tes intestins de ce que nous appelons constipation, il faut juste prendre le tiayo, l'écraser, mettre un peu de piment dedans, et puis tu prends ça cru. Et puis, quelques minutes après, tu évacues tout. C'est ce que c'est. Quand moi, j'étais petit au village, moi, je suis de guérison traditionnelle. Mon papa, il amène les produits crus. Et quand on te dit, prends et bois, là, c'est comme ça en même temps. On dit, prends, et puis prends, tu bois. C'est comme s'il n'y a rien. Mais tu n'es pas d'accord, mais tu bois. Et ça fait beaucoup, ça fait du bien à l'organisme, en fait. Donc, notre tiayo a des propriétés médicinales inestimables. Le président en a parlé l'autre fois. Le tiayo aussi agit sur le diabète, on en a parlé. L'objet de ce cours, c'est de vous amener à faire beaucoup plus de recherches sur les plantes que nous enseignons. Quand nous prenons une plante, vous devez alors scruter davantage, faire beaucoup d'autres recherches et voir comment les transformer. Vous pouvez alors fabriquer le tiayo en thé. Comment on appelle, les feuilles de tiayo, vous pouvez faire son thé et vendre ça, le tiayo uniquement. Quand nous venons par exemple à Mosikonou, nous avons aussi dit que Mosikonou n'est pas toxique, sa toxicité n'a pas été révélée, mais c'est une plante de science. Vous voyez maintenant, nous avons parlé de science, mais ça agit aussi pour l'hypertension, efficacement sur l'hypertension. Ça traite l'hypertension, le Mosikonou, de façon efficace. Oui. Les gens ne savent pas. Bon, quel nom on a encore donné à Mosikonou en Yoruba, par exemple? Mosikonou est connu, hein? C'est hautement connu. Oui, c'est connu. Et oui, j'ai dit. Et oui, j'ai dit. C'est ça qui est Mosikonou. C'est, ouais, les herboristes qui allument Kim là, en réalité, c'est ceux qui vont prendre les produits chez les bonnes dames au bord de bois. En Afrique, chez nous ici, les boristes, les meilleurs, c'est ceux qui ont leurs étalages au bord des rues. Vous allez au niveau de PK14 ou bien un Godomé là, nos mamans sont là. C'est les meilleurs des boristes. Vous demandez n'importe quelle plante, elles sont disponibles. Maintenant, ceux qui vont prendre les plantes, ils vont les mettre dans les boutiques où il y a climatisation et tout, à la base, les gens qui ne sont pas formés pour du business. Ah, pour faire de ah, d'accord. Ah, le Mosikonou là. Ah bon, vous faites. Ah non, c'est un machin. Non, d'abord, le Mosikonou ne donne pas. Vous allez prendre beaucoup c'est-à-dire de petits feuillets avant d'avoir des feuilles. Sinon, c'est pas aussi grand, quoi. C'est petit. Au marché, c'est les bonnes dames ne pas connaître. Au marché, oui, les bonnes dames ne pas connaître le marché. Ouais. Oui, même le Mosikonou, on peut préparer le Mosikonou aussi, comme ça. Maintenant, pour préparer le Mosikonou, il faut avoir une bonne quantité. Ou bien vous avez quelle chose tomate vous mettez. Et comment? Bon. Oui. Vous voyez par exemple, quand on prend Ewe Adje par exemple, il y a des plantes qui ressemblent tellement à Ewe Adje. Et si vous ne savez pas faire, vous irez chercher ces plantes-là à la place de Ewe Adje.
Vous voyez maintenant. Donc, les plantes, il faut être tellement vigilant pour ne pas. Le roussicot, nous, généralement, comme moi je connais, les feuilles ne sont pas aussi larges. C'est des petites feuilles, c'est des petites, mais la toxicité n'a pas été approuvée. C'est une plante non toxique. Donc, on peut faire. C'est pareil pour. On peut faire la sauce. C'est pareil pour le kikama, des kama. On peut faire aussi la salade de kikama. Mais regardez les feuilles de kikama, c'est trop petit. C'est des petites feuilles. Ou bien, nous allons aborder ces plantes-là au cours de notre étude. Donc, nous avons aussi parlé de quoi? De Moringa oleifera. Le Paki Muni. Nous avons parlé de ses propriétés médicinales, surtout sur la migraine. On a aussi parlé de quoi? De céphalie. Voilà. Ça se prend aussi en légumes. Et la vision, on met ça. Voilà, c'est ça. Oui, en mangeant, ça corrige la vision. Et le moringa guérit plus de 2000 maladies, selon les études que nous avons. Voilà, j'ai dit plus de 2000, donc c'est sûr que. Ouais, maintenant. Donc, c'est des plantes très efficaces. Le moringa olivera, par exemple, agit aussi efficacement dans le traitement des hépatites. Le moringa, les racines du moringa, les feuilles du moringa, associées par exemple aux racines du cocotier. C'est efficace sur les hépatites. Hépatite B. Hépatite B. Parce qu'il y en a tellement d'hépatites qu'on cite. Donc, mes respects à Dr. Akoteyon qui s'est connecté. Nous allons aujourd'hui étudier 3 plantes essentielles. Il s'agit du Momordica charentia, communément appelé Nyesikin. Momordica charentia. M-O encore R-D-I-C-A. Charentia. T-I-A quoi. Charentia. Le Momordica charentia, c'est ce qu'on appelle Momordique. On est ensemble? D'accord. Charentia. C'est ça qu'on appelle Nyesikin chez nous. En Idaja, on appelle ça Palari. C'est une plante exceptionnelle dans le traitement des infections dermatologiques, surtout varicelles et consorts. Il suffit de triturer les plantes et de prendre notre coton habituel et de laver la personne avec. Voilà. Ça rétablit l'infection sur la peau de façon efficace. Le Nyesikin. Antibiotique. Trop dose. Notre cher Nyesikin. Nyesikin, en Yoruba, s'appelle Ejere. 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 Akpavia. Ejere. Je suis d'accord, je parle Yoruba bien. Oui. C'est la feuille. Bon, est-ce que c'est comme une liane? C'est que oui, vous prenez une bonne quantité, vous triturez, oui. Mais les graines sont toxiques. Les graines les graines sont toxiques. Il ne faut pas les mâcher. C'est vrai, nous prenons ça, hein, c'est tout. Ce qui est rouge là, à l'intérieur du fruit, c'est rouge. Mais les petits, voilà, les grains là, c'est toxique. C'est pas la partie jaune. Ce qui est à l'intérieur de la partie jaune, oui. Ce qui est même à l'intérieur, nous l'appelons ça souvent. Quand c'est rouge, c'est doux. Mais il ne faut pas mâcher les grains. Oui. Voilà. En Naoussa, on appelle ça Garafuni. Garafuni. Donc, en Naoussa, Garafuni, Bambara, Zara, ça c'est une langue sénégalaise. C'est la langue de. C'est Mali. Ah, je pensais que c'était chez vous. Ah, ok, donc c'est une langue malienne. Donc,
Diabète, leucémie et contraception. Nous allons vous expliquer bientôt. Les principes actifs du Momordica charensia. En ensemble, les feuilles et les fruits contiennent un principe amer. On appelle la momordicine. Les feuilles et les fruits contiennent un principe amer qu'on appelle la momordicine. La momordicine. Ah, tu l'as acheté? C'est la plante 53. Alors, je vous conseille le livre, le guide pratique de phytothérapie. C'est le livre que nous sommes en train d'étudier. Ici, c'est la plante, la plante 53, numéro 53. Hein, Monsieur de Sovo? Ah, c'est pour vous? C'est à 4500. C'est à 4500 à Notre-Dame, librairie Notre-Dame. Donc, vous pouvez aller acheter à 4500. Ouais, maintenant. C'est important. Hein? C'est unique. C'est unique. C'est unique. C'est 100 plantes médicinales du Bénin. Il y a 100 plantes dedans. Nous avons juste sélectionné une trentaine que nous allons étudier au cours de notre formation. Parce que juste, même 5 plantes, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de projets derrière. Il faut maîtriser d'abord ces trentaines avant d'aller. Il y a beaucoup d'autres plantes, comme les jatrophares et consorts. Donc, principe actif, les feuilles et les fruits contiennent un principe amer, la momordicine. La substance active contenue dans les fruits immatures est un hétérocide appelé charantine. Charantine. Hein? C'est bon? Principe actif. Les feuilles et les fruits contiennent un principe amer, la momordicine. La substance active contenue dans les fruits immatures est un hétérocide appelé charantine. Hein? Un hétérocide. Hétérocide. Bon, nous allons chercher. Les botanistes vont nous aider. Les simplifier. Hétéro, nous savons que c'est beaucoup. C'est ça, hein? Quand on dit hétéro, c'est que c'est un mélange. Donc, il ne faut pas improviser ce qu'on ne maîtrise, les thèmes qu'on ne maîtrise pas. Hétérocide appelé charantine. Charantine, momordicine, c'est les principes actifs contenus dans les feuilles et les fruits. Vous voyez maintenant. Les principes chimiques contenus dans les tiges, je vous les lis. Les principes chimiques contenus dans les tiges, feuilles et fruits détruisent les lymphocytes humains leucémiques alors qu'ils n'affectent pas les lymphocytes normaux. La charantine semble en partie responsable de l'effet hypoglycémien. Vous voyez maintenant. Donc, c'est pour ça que ça doit traiter le diabète. Hein? Le fruit, par ses propriétés spermicides, peut intervenir comme anticontraceptionnel. C'est-à-dire, si vous avalez ces fruits et les grains là, les fruits là, ça peut empêcher une femme de concevoir. Donc, souvent, si une femme est enceinte, il faut l'interdire même de prendre le Momordic, oui. Hein? Hein? Le fruit par ses spermicides peut intervenir comme anti. Oui, c'est l'homme, peut-être comme chez la femme. Hein? Parce que quand on parle de contraception, ce n'est pas seulement masculin. C'est parce que vous avez entendu spermie, quelque chose là. D'accord.
Nous allons, les études vont continuer parce que déjà quand on parle de contraception, il est important de le savoir. Hein? Est-ce que vous savez que par exemple, notre cassia occidentaliste est dangereux pour la femme enceinte? Oui, c'est pas bon c'est pas conseillé pour les femmes enceintes. Et quand on prend ça, souvent, les grains là, on ne tombe pas enceinte. Vous voyez maintenant. Oui. Vous manquez de temps. Alors, dans 10 minutes, tu vas le connecter. OK. Donc, nous allons, ça fait objet de recherche. Quand on parle de contraception avec notre cher Momodika Charantia, est-ce que ça concerne la femme? Nous allons en parler la semaine prochaine. Toxicité. Alors, des intoxications consécutives à l'ingestion de la décoction des feuilles se sont traduites par les convulsions. L'arine de la graine accuse une forte toxicité. Vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure? La graine, là, les petites graines sont toxiques. Donc, il ne faut pas les mâcher. Ouais, maintenant, il ne faut pas les mâcher. Donc, le fruit peut se consommer après trempage dans l'eau salée et cuisson. Mais sa décoction révèle une activité abusive. Quelqu'un peut l'expliquer? Le fruit peut se consommer après trempage dans l'eau, c'est-à-dire dans l'eau ciment. Et cuisson. Mais sa décoction révèle une activité décoction, une cuisson au point. Décoction, on dit d'ailleurs, ou bien, et la cuisson là, c'est pas trempage dans l'eau, c'est que d'ailleurs, est bien. Pour la cuisson, moi, je sais qu'il donne la sauce. De mon modique là. On le mélange avec Bon. les sauces. Les Nigériens mangent ça. Ah, les Nigériens. Et non, blo, et ici qui aussi ma brondou. Non, on ne peut pas forcément. Ça peut être mélangé. Ça peut être un légume direct, comme ça peut être mélangé avec du bambou. Bon, vous savez, les principes actifs de Yessi qui est souvent là, il ne faut pas prendre pour habitude de les préparer. Vous pouvez même juste triturer et boire. Pour restaurer votre système digestif, il faut juste triturer une petite quantité dans un verre. Vous pouvez mettre du citron et presser du citron dedans que vous prenez. Et vous allez évacuer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bravo. Il a déjà été une fois. Laxatif. Hein? L'infusion, on met de l'eau chaude sur ça. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est toujours bien de soit triturer ou bien les infusions et autres là. Même en bâton, vous pouvez dire, c'est peut-être ici, si on parle d'abus, ça peut se comprendre. Parce que lorsque vous allez dans les villages, dans les contrées, on a pris pour habitude de prendre des tisanes comme on prend du thé. Donc, imaginons que dans une famille, ils prennent l'habitude de prendre cette feuille-là, peut-être tous les matins sur une semaine. Lorsque le truc, c'est juste pour vérifier le système digestif et que vous abusez, ça peut avoir. Je pense que c'est ce qui sera en train de justifier l'abus. C'est ça, de la décoction. Ils ont parlé d'abus. On dit, mais ça c'est abortif, ok. Et on dit, mais tu l'as mis. Non, non, je vous ai dit que le Yessi, c'est pareil, nous avons notre réponse tout de suite. C'est abortif et abortif. C'est pas abusif. Si tu es en arrêt de l'écouter, je dis, doyen, quand on dit moringa, quand on dit contraception, souvent pour une plante, c'est vice-versa, hein? Soit c'est chez l'homme et chez la femme. Donc vous n'avez plus besoin de trop prier. C'est que la femme la femme enceinte ne doit pas prendre ça. Et qui veut concevoir aussi, qui est dans son traitement, qui veut concevoir et qui est dans un traitement ne doit pas prendre ça.
Sinon, maintenant, vous allez évacuer tout ce qui est là et vous pouvez produire du bon. Et puis, c'est la cisaille, c'est quoi? Vous prenez. La cisaille, on gagne. Et on gagne. Donc, il faut retenir que notre chère Madame Yessiken avorte les femmes facilement. Vous avez compris? Notre moment c'est une plante hautement puissante. D'accord? Et ses propriétés thérapeutiques connues au Bénin, généralement. Tout est dans le document. Hein. Nous ne sommes pas en train d'improviser. Tout à l'heure, chacun va dire ce qu'il sait sur le site. Diabète. Broyer les tiges feuillées. Extraire le jus. Vous pouvez triturer et extraire le jus. Boire un petit verre 3 fois par jour pour les diabétiques. Hein? Un petit verre. Dans le premier, mais nous verre bien. Le menu que a mão voilà na kuju on a ici on kede si on kede c'est le jus et c'est un petit verre c'est le verre madère à l'autre matin midi et soir mais le diabète à quoi pour dire mi quelqu'un venir so ami il peut 15 heures mi do donc 16 heures mi do donner pas moi là pour nous mini kuju hein le diabète oui. Diabète de remblaiement. Quand vous allez poser cette question au docteur Cotillon demain, celui qui a le diabète, chaque tous les jours, mais maintenant, on se dit, ouais. La question sera posée certainement à docteur Cotillon. Donc, mes chers parents, il ainsi que Momodika Charantia agit dans le traitement efficace du diabète. Alors, la céphalée, triturer les feuilles fraîches, presser et estiller le jus dans les yeux. Le nombre de aussi, on dit niveau. Mais non, c'est pas là. Là, on peut évidemment, c'est pas là. Et non, c'est que tu as un nombre de boubou et bon, à ce bleu, et là, c'est que nous pouvons nombre de yaï donc. Mais fion, ici, quasi, aux pressions, on peut nous conduire pour théon. Et non, maintenant, tout le monde les deux pour complet. Mais non, quoi. Et non, le dit, non, il y a un camarade, qu'est-ce que tu dit? Vous voyez maintenant. Dans le cas de la rougeole ou de la varicelle, mais je l'ai même bien dit, varicelle, c'est de très mauvaises maladies. Même il y a valeur et pour ça pas on va en faire des trucs comme il quand le coup d'azoton. Varicelle, tu seras en train de gratter ta peau de 22 heures à 14 heures et tu ne finis pas. Quand tu grattes ici, c'est les cuisses qui te prennent et tu grattes là-bas aussi. Tu ne dors pas. C'est des maladies dangereuses. Et maintenant, nous me dit que le malheur, le nom de c'est des Béninois qui sont forts dans ça parce que nous parlons de voilà, propriété thérapeutique connue au Bénin. Rougeole, varicelle. Triturer une poignée des feuilles dans l'eau. Laissez macérer un jour. C'est que triturer aussi même dans le pot. Se laver avec le décocté de tiges feuillées. Mais il y a le début modèle mi triturer mi dia on enlève le ne on dit maintenant amao et maintenant souvent le on mais il dormi pas kotogora kotomiton naturel mi bagona vous cherchez notre savon communément appelé koto qui accompagne votre triturat et ça passe bien, très efficace. C'est buvable aussi, on peut boire. Oui. Boire le surnageant. C'est que ils sont bons. Le surnageant. 2 petits verres par jour.
c'est-à-dire matin et soir. Se laver avec le décolleté de tige feuillé pour l'honneur. Coqueluche. C'est une maladie connue par les hommes sur la terre. La coqueluche. La maladie du coq. La coqueluche. Mais tu l'as dit quand vous voyez, coqueluche bien. Infusion des tiges feuillées, c'est-à-dire vous mettez de l'eau chaude sur les tiges feuillées. Donc, on dit